Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter la belle Mélissa qui va nous partager son univers, sa perception des choses. Bienvenue avec nous, Mélissa. Merci beaucoup, Isabelle. Merci pour ta contribution à notre beau projet. J'aimerais savoir tout d'abord qui es-tu, qu'est-ce qui compose ton univers actuellement et quel genre de femme tu es. Ok. Wow, c'est une vaste question. Alors, qui je suis? Déjà, je m'appelle Mélissa. J'ai 28 ans. Je suis une jeune maman. Ça fait d'un bébé qui va avoir 1 an dans quelques jours. Et je suis, je pense, une femme profondément libre et entrepreneuse dans l'âme. Euh, voilà, et puis du coup, de fil en aiguille, j'ai créé mon œuvre, mon activité qui évolue avec moi. Donc j'ai créé Cyclo Intima il y a 3 ans, qui est, on va dire, mon enseigne qui me permet de faire mes formations et tout ça. Donc j'accompagne les femmes en fait à gérer leur cycle naturellement. Donc, à travers 2 méthodes, la symptothermie, qui est une méthode d'observation du cycle, et le flux libre instinctif, qui est une méthode qui permet de gérer le flux menstruel sans serviette ni tampon. Donc, je reconnecte les femmes à leur corps pour qu'elles aient libéré leur menstruation directement aux toilettes. Et donc voilà un peu ce que je fais. À côté, bah, j'ai une vie riche aussi parce que je fais plein de choses personnelles. J'écris un livre en ce moment, etc. Donc voilà. Et là, tu es où présentement? Alors, actuellement, je vis à Tahiti. Ça fait 3 mois qu'on est arrivé à Tahiti. Je vivais en France à Nantes. Et puis, on a eu envie de partir au mois de décembre. Et on est parti 4 mois après. On a fait nos bagages, on a tout vendu chez nous et on est parti à l'autre bout du monde. Wow! Et voilà, on vit un rêve en ce moment. C'est vraiment génial, quoi. Ouais. Je comprends vraiment. Et dis-moi donc, la Mélissa d'il y a 10 ans, elle était quand même très jeune, là, mais ça peut être il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans, avant de devenir entrepreneuse puis de pouvoir voyager de cette façon-là. Qui étais-tu? Alors, tu vois, là, j'ai 28 ans. Je pense qu'en fin de compte, j'ai eu la chance de pas avoir été conditionnée très, très longtemps dans le milieu du travail parce que j'ai très vite compris que j'étais pas à ma place. Donc, par contre, la Mélissa d'il y a 10 ans, 6 ans, on va dire, Mhm. elle ne se connaissait pas encore. Donc, elle suivait un chemin tout tracé, tu vois, avoir les diplômes, aller au bout de ses études, commencer un travail. Et puis, j'étais très ambitieuse, mais un peu dans l'ego, c'est-à-dire que j'avais envie d'être, par exemple, je sais pas moi, d'être la meilleure dans mon domaine. Mais c'était, comment dire, c'était pas connecté, hein. Par exemple, j'ai adoré la neurologie, ça y est, je voulais tout apprendre pour tout connaître, pour tout maîtriser, pour me dire peut-être qu'un jour je ferai quelque chose, mais c'était très nourri par déjà l'ego, l'ambition, mais, euh, mais j'étais pas dans cette quête de qui je suis au fond de moi. Et puis je suivais le cadre, quoi, tu vois. Mhm. Euh, Après, je pense que très, très vite, j'ai eu autour de moi des miroirs qui m'ont montré un petit peu où j'étais, qui j'étais. Et j'ai pu très vite prendre ma place et trouver ma direction. Mais j'étais pas heureuse parce que tu vois, tous les ans, je faisais des espèces de déprimes, un peu dépression, euh, toujours à la même période de l'année, presque à la rentrée scolaire, tu vois. Et même quand j'ai eu mon diplôme et que j'ai commencé à travailler, je me rappelle très bien, mes parents ils me disaient, mais on ne comprend pas, ça y est, t'es diplômée, tu dois être heureuse. J'étais partie faire un voyage en Australie avec mon amoureux, en road trip. J'avais tout pour être heureuse. Et là, j'avais un mal-être, une boule au ventre, un truc incompréhensible, quoi. Je savais pas pourquoi je me sentais comme ça, parce que oui, j'avais tout. Ça y est, je suis jeune, j'ai la vie devant moi, j'ai un métier qui me ramène un bon salaire et tout. Et là, j'étais super mal dans ma peau. Je me réveillais, j'étais perdue, quoi. Et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, parce que c'était pas un cadeau pour moi, ce diplôme. Tout ça, c'était pas moi, en fait. Mhm. Donc, je l'ai fait, mais je me suis rendu compte que je mettais les pieds dans un univers.
qui ne me correspondait pas, qu'on m'imposait un truc. Je pense que j'étais un peu en chemin et je suis contente de m'être écoutée suffisamment vite. Parce qu'aujourd'hui, je récolte les fruits très tôt. Mais vraiment. Ça, le cadeau en fait, que je me suis fait là-dessus parce que du coup, j'ai pas attendu très longtemps. Je pense que j'ai dû, là, ça y est, depuis début d'année, je suis officiellement radiée du conseil d'ordre des kinés que je me suis auto-radiée. Je m'en vais. On m'oublie. Même si je crache pas du tout sur ça parce que c'est aujourd'hui ma base de connaissances qui me permet d'accompagner au mieux les femmes et même tout a du sens dans notre parcours. Donc, je suis très heureuse d'être kiné, je suis très heureuse de ne plus l'exercer, mais d'avoir ce potentiel-là qui me sert énormément. Donc je crache sur rien du tout, mais voilà, j'ai dû exercer 4-5 ans et encore pas à temps plein parce que très vite j'ai eu mes 2 activités jusqu'au moment où j'ai pu lâcher complètement l'un pour vivre de l'autre, tu vois. Donc voilà. Super. Mais là, tu dis qu'avant, tu étais beaucoup dans ton mental, dans ton ego, dans la voie déjà tracée. Puis là, tu as basculé pour suivre plus ton élan du cœur. Mais qu'est-ce qui a créé cet élément de bascule-là? Il y a eu des événements dans ma vie, des rencontres qui ont tellement fait écho à l'intérieur de moi, qui sont venus chercher quelque chose qui est venu réveiller, des mémoires, je pense. Parce que depuis que je suis enfant, on sait très bien que quand tu es tout petit, moi j'ai toujours une sensibilité, je me suis toujours sentie un petit peu sorcière. Je jouais à la sorcière quand j'étais enfant à la cour de récré. Je faisais des petits sortilèges, des petits trucs, j'adorais ça. Et puis j'adorais le corps humain. Donc, tous ces petits, tu vois, des petits ingrédients et tout, ils étaient tous là, à l'état pur, quoi. Et puis j'ai toujours été un peu scolaire malgré tout. J'aimais bien les fournitures scolaires et tout. Donc, tous ces ingrédients étaient là. Puis après, ça s'est perdu dans le cadre des devoirs, d'aller avoir le diplôme, d'avoir le bac, d'avoir le truc et tout ça. Et puis après, on est parti on devient un adulte, on est sérieux. Et là, l'ego prend le dessus parce qu'en plus, moi, j'ai toujours été ambitieuse et je me suis toujours vue faire des conférences. Donc, tu vois, ça, c'était en moi. Mais je ne savais pas dans quoi. Et du coup, le mental s'est dit, oui, je sais pas, moi, je voulais être chirurgien, neurologue, tu vois, chirurgien, neurochirurgien. Donc, tu vois, mais c'était l'ego. Et puis, j'ai eu mon diplôme, j'ai fait mes études de kiné. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai un petit frère qui a un handicap moteur depuis la naissance. On a 10 ans d'écart. Et à travers son handicap, on a été amené avec ma famille à voir beaucoup de thérapeutes et beaucoup de médecines alternatives, évidemment, pour trouver des solutions. Ce qui a été pour moi d'une énorme richesse depuis mon adolescence, une énorme ouverture d'esprit, parce que on imagine bien que quand on a affaire à des handicaps lourds, on essaye tout, quoi. En fait, on s'en fiche, on filtre plus au bout d'un moment. Mais oui. On s'en fout, il faut que ça marche, et voilà. Mais du coup, j'avais déjà fait des rencontres, des choses très atypiques. Donc, j'avais déjà un regard sur la médecine un petit peu, tu vois, parce que moi, je suis quand même dans la médecine, dans la santé et tout ça. Donc, j'étais déjà entre les deux. Et puis, je pense que mon premier élément déclencheur, c'était dans mes études de kiné. J'ai rencontré une femme qui était kiné comme moi à l'époque. Enfin, du coup, moi, j'étais étudiante et qui a développé une technique d'hypnose assez particulière qui est venue répondre à une de mes convictions personnelles qui était que l'esprit est bien plus fort, a un potentiel énorme sur le corps, mais à l'époque, on n'en parlait jamais à l'école en médecine. Enfin, ça des sujets qui n'étaient jamais évoqués. Ni de près, ni de loin. T'as mal au coude, tu masses le coude. Tu vois, ton bras il est plié, tu tires pour tendre. On est dans de caricatural, quoi. Et elle est venue me donner son expérience et des expériences qu'elle avait vécues. J'ai été complètement absorbée par ce qu'elle m'a dit. J'ai tout fait pour faire un stage avec elle. Et là, c'est ouvert le monde de l'esprit, de la force de l'esprit sur le corps et tout ça. Donc, ça a commencé là. Et là, je me suis rendu compte de l'envers du décor de ce qu'on m'apprenait à l'école.
en me disant, non, en fait, ce qu'on m'apprend à l'école, c'est 5%. Parce que, en fait, avec mes patients, j'avais beaucoup plus de résultats en étant holistique, rien que dans mes mots, Mhm. en appliquant. Donc, ça a commencé là, il y a une ouverture d'esprit, puis ça a changé mon rapport à mon corps, à ma vision du monde. Puis après, de fil en aiguille, j'ai découvert des femmes. Tu vois, moi, j'étais énormément inspirée par Lilou Massé. Je ne sais pas si tu connais cette femme-là qui fait énormément de vidéos, d'interviews et qui, à l'époque, faisait des choses comme ça. Puis après, de fil en aiguille, j'ai découvert tous les sujets. Tu vois, je me suis enfoncée dedans dans le développement personnel et l'invisible, sachant que dans notre famille, on a quand même un petit lien avec l'invisible parce qu'on vient de l'île de la Réunion et il y a toujours un peu de magie dans ces îles-là, etc. Donc, Mhm. j'avais quand même une grande sensibilité. Et en fait, voilà, des rencontres, des choses, des inspirations et puis des modes de vie que j'ai découverts. Je pense que la première personne qui m'a, enfin, je pense pas, je suis sûre, qui m'a ouvert, parce qu'il y avait l'ouverture à l'esprit, à l'invisible et tout ça, pour moi, qui est quand même une part très importante parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui guide mes actes, c'est mon intuition et mon cœur. Alors que je suis une entrepreneuse et que je dois avoir un revenu régulier, etc., etc., je ne sais pas faire autrement. Ça fait oui ou ça fait non, mais c'est ça, hein. C'est jamais là-dedans que ça se passe, c'est toujours là. Donc, obligatoirement, ça a été cette ouverture de cœur qui aujourd'hui, je pense, est à la source de mon succès personnel comme je le vois, c'est-à-dire ma liberté. Je ne Mhm. vois pas tant dans les chiffres, je vois plus dans ce que je vis. Et puis, quand j'ai découvert qu'il y avait un autre mode de vie que ce qu'on nous imposait, par exemple, quand j'ai découvert qu'il y avait des femmes comme Lilou Massé, mais il y en a d'autres qui vivaient d'une passion. On ne savait même pas c'était quoi leur métier. Je me dis, mais de quoi elle vit cette femme-là? Elle fait des interviews, elle fait des conférences, elle fait des livres, je ne comprends rien. Mais j'adore. Et Ouais. là, c'est venu se faire. Non, mais en fait, moi, je ne suis pas du tout au bon endroit là. Qu'est-ce que je fous là? C'est horrible. C'est quoi cette vie? Je me suis rendu compte de la supercherie du truc, quoi. C'est quoi cette arnaque? Et là, je me suis cherchée et j'ai cheminé pour me dire, moi j'ai ma place. Elle est où ma place? Et du coup, après, j'ai poursuivi ma quête comme ça, quoi. Hmm. T'es passionnante. En tout cas, je ne sais pas si tu prévois en faire pour vrai des conférences, mais on t'écouterait pendant des heures et des heures. T'es Je pourrais envoûtante. parler pendant des heures. À travers ton cheminement, est-ce que tu as fait face à certaines peurs? Oh oui, 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 oui. J'ai eu des vraies peurs, je pense que c'est inévitable. Par contre, j'ai appris à aimer la peur, c'est-à-dire que maintenant, quand j'ai peur, je me dis, yes, il y a un truc derrière, je vais y aller. Hmm. C'est-à-dire que j'ai pas cherché à ne plus avoir peur. Par contre, j'ai changé ma vision de la peur. J'ai vu ça plutôt comme la peur, c'est l'inconnu. C'est ta peur parce que tu ne connais pas ce terrain. Et j'ai compris que c'était mon mental qui me faisait des scénarios catastrophes. Donc, j'ai identifié ça et plutôt que de vouloir faire comme si j'avais pas peur ou d'être en réaction à la peur, j'ai plutôt apprivoisé ma peur. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça m'arrive encore plein de fois quand je veux faire là, c'est toujours quand je veux faire quelque chose de nouveau. Il y Mhm. a la peur du regard des autres, il y a la peur que ça ne fonctionne pas, il y a la peur du manque de l'argent, il y a la peur de tout ça, de tout ça. Et je me dis, donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Ah, ça va, c'est que de la peur. Tu vois, ça n'a rien d'autre. La peur, c'est un truc qu'on s'invente. Donc, je pense que ma première peur, j'ai eu je pense qu'il y a deux peurs principales qui sont apparues très tôt. Et je m'étais même fait un escalier quand j'ai commencé mon activité. J'ai pris une feuille à quatre. Je faisais un escalier à chaque fois que j'avais un obstacle, une épreuve. Je faisais une marche d'escalier en me disant c'est cool parce que ça me permet de passer à l'étape du dessus. Parce que j'ai tellement entendu qu'il fallait échouer pour réussir, je me suis dit ça ne peut pas être tout droit. Donc j'attendais limite les épreuves, les difficultés qui allaient me dire là je suis en train de dépasser quelque chose. Pour monter les escaliers, je suis obligée de passer des épreuves, tu vois. Et donc j'ai eu des peurs de jugement. Parce que par exemple, tu sais, quand tu démarres ton activité, on te dit qu'il faut faire des sondages, etc. etc. Et moi, j'ai essayé, j'étais là, je faisais, ok, je fais un sondage, je fais des trucs et tout. Et j'ai eu des retours où parfois en mode, ouais, est-ce que tu fais, c'est de la capture du mail et tout. Toi, des choses qui, en plus, t'es tellement vulnérable, t'as tellement pas confiance en toi et tout ça.
que j'avais envie de me faire toute petite et que plus personne ne me voit et disparaître des réseaux sociaux. Donc au début, c'était ça, la peur, je sais pas, d'être mal vue, d'être accusée, d'être pointée du doigt, d'être jugée pour ce que je n'étais pas en fait, mais d'être jugée. Donc ça a été difficile pour moi. J'avais même plus peur parfois qu'une seule personne en particulier regarde ma vidéo que je connaisse. Tu sais, c'est comme si tu dis, tu t'en fous, plein d'inconnus regardent, mais t'imagines une personne qui dit non, mais si elle voit cette vidéo, j'ai plus peur de. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses à deux, trois personnes et tu as peur du regard de ces deux, trois personnes, alors que c'est anecdotique par rapport au message que tu transmets. Donc, ça, il a fallu dépasser ça et tu le dépasses en le faisant, en fait. C'est pas toute solution. Tu peux faire 50 séances d'hypnose, voire 10 000 thérapeutes. Si tu le fais pour, tu n'auras jamais le courage de dépasser ça. Exactement. Et la peur de l'argent, qui est un long cheminement du manque. Pas de l'argent parce que j'ai peur d'avoir de l'argent, mais la peur du manque voilà, dès que j'avais envie de lâcher un petit peu mon activité, comme tu dis, un peu plus alimentaire, j'avais ces bouffées d'angoisse et cette nécessité d'avoir un revenu qui tombe régulièrement et de me dire comment je vais faire. Et là, j'étais plus dans une approche mentale, stratégie pour dire, ok, donc du coup, je vais faire cette stratégie-là. Comme ça, je vais voir et tu vois et en fait, à chaque fois que j'étais là-dedans, tous fermés parce que j'ai un gros problème. Si j'écoute pas mon cœur, j'ai plus d'idées. Et je suis incapable d'agir. C'est dingue, hein. Je leur dis parfois, je dis, vous abusez quand même. C'est noir ou blanc. C'est-à-dire que dès que je suis pas sur mon chemin, on me coupe tout. Tu peux plus travailler, tu peux plus faire. Et donc, dès que j'étais là-dedans, ça se fermait, tous les canaux se fermaient parce que c'était pas ça. Donc, j'ai dû apprendre à avoir la foi et avoir pas peur de sauter dans le vide. Parce que, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, tu sais pas où tu vas, je me suis dit une ou deux fois ça. Financièrement, tu flippes. Et ben, on va faire comme si tout l'argent n'existait pas pendant 6 mois. On est telle date, dans 6 mois. Tu feras le bilan de est-ce que tu fais n'importe quoi. Mais pendant 6 mois, tu vas faire que des choix de cœur et tu verras le résultat dans 6 mois. Donc, il fallait que je me fasse des preuves à moi-même, que j'avais raison d'écouter mon cœur. Donc, je me faisais des petits défis comme ça, de me dire, bon là, tu sais pas où tu vas. Ok, comme une enfant, on vient, on joue, on fait comme si on imagine que, tu vois, pendant 2-3 mois, et on voit ce que ça donne. Et après, tu te retournes et tu te dis, bon, j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait, tu vois. Et voilà comment j'ai dépassé mes peurs et tout, mais bien sûr, j'en ai encore beaucoup moins. En tout cas, elles sont peut-être différentes ou sur d'autres plans, et surtout, je les vois vraiment comme des amis qui m'apprennent à me connaître et à me dépasser en fait à chaque fois, tu vois. Que tu es sage. C'est incroyable à ton âge d'en être arrivé là. Ben, je suis vraiment contente pour toi parce que souvent, on attend que des drames arrivent, des maladies, des trucs comme ça pour finir par se reconnecter à nous, puis apprendre à se connaître, puis apprendre à avoir la foi, puis à être connecté à notre cœur. Tu sais, toi, tu le fais toute jeune. Donc, c'est vrai. Le meilleur t'attend. J'ai plus peur d'avoir un cancer que de manquer d'argent pendant 3 mois quand même. Donc, je t'attends à écouter mon cœur, tu vois. Parce que je sais que, par contre, tu vois, je me suis très vite sensibilisée au décodage biologique, etc. Oh là là, mais moi, je voyais que dès qu'il y avait un truc qui passait pas, j'avais une angine. Donc, en fait, j'ai toujours pris les signaux d'alarme de mon corps, tu vois, même instantanément, parfois. Tu sais, je suis kiné, donc je connais très bien mon corps, mes sensations. Je suis très kinesthésique. Donc, parfois, j'ai des souvenirs de moi en train de travailler, de sentir que d'un seul coup, j'ai une décharge dans le coude, qui peut être un des premiers symptômes d'une épicondylite. Et là, je me dis, stop, qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois? Et c'était instantané, c'est-à-dire que c'était même pas au stade c'était juste déjà il y a un influx nerveux. Là, on peut se dire, oh tiens, il y a un truc, et puis on passe à autre chose. Et puis ça recommence en non, c'est pas très grave. Non, moi, tout de suite, j'étais là, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Je cherchais, et j'ai toujours trouvé des réponses immédiates à ça. Donc, je pense que mon corps, c'est
mon canal d'information parce que quand je vais bien, je me tiens droite, j'ai de l'énergie, tout va bien. Et dès qu'il y a un truc que j'ai dit, que j'ai fait, qu'on m'a dit qui va pas, bah ça y est, tu sens l'estomac, la gorge, une Mhm. articulation. Tout à fait. Exactement. Et ça, je le prends vraiment très au sérieux. Très, très au sérieux parce que c'est très important. Mais oui, tellement. Puis plus on est à l'affût de ça, plus on comprend d'où est-ce que ça vient. C'est C'est ça. parfois, j'ai comme un chat dans la gorge quand je suis en train de parler d'un sujet, mais je me rends compte que il est où C'est le blocage? Il est pas nécessairement physique, hein? C'est dans les paroles qui veulent pas nécessairement sortir, qui ont un peu de difficulté, mais on prend ça de façon plus, ben, on le laisse passer à travers nous, puis après, on passe à d'autres choses. C'est ça, c'est ça. Donc, je trouve qu'on a la chance d'avoir ce feedback instantané, permanent, qui est notre corps, qui nous dit tout. Oui, non, instantanément, tu vois. Alors après, tu apprends à ressentir des choses plus subtiles sur tes choix, tu vois. Mais tout est là, hein. Tout est là, tout est en nous. Il faut apprendre à se décoder, en fait, tu vois. Tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais que c'est la plus belle chose que tu as appris dans la vie jusqu'à maintenant? Que j'ai appris. Oh, bah, franchement, c'est des sujets dont on parle. Il y a la plus belle chose, je sais pas. Je sais que mon plus beau cadeau, c'est de savoir m'écouter Mhm. et de savoir de me sentir profondément libre. C'est-à-dire que la liberté, on me la donne pas, je la prends, tu vois. J'attends pas, et c'est d'autant plus d'actualité avec ce qui est en train de se passer dans le monde en ce moment. Où on a des restrictions, des choses et tout. Et là, on peut être vite enfermé dans une boîte pour être libre dans cette boîte. Mais en fait, non, non, c'est pas comme ça que ça se passe du tout. Donc, moi, j'ai trouvé ma liberté il y a plusieurs années quand j'ai compris qu'on me proposait quelque chose et que j'ai fait Berk, on ne veut pas. Et puis autre chose, non. Et puis en fait, avant, les gens, les femmes me disaient, mais Mélissa, c'est comme ça que ça marche la vie. Encore mon père qui me disait quelques jours, mais toi, tu as pris ce chemin-là, tu as de la chance d'avoir réussi. Mais la vie, normalement, c'est tu travailles, tout le monde travaille, et du matin jusqu'au soir, jusqu'à la retraite. Ben non. J'ai pas d'autres mots à dire, j'ai pas envie de me justifier. Non, ça vient pas, j'ai pas envie. Et je pense que ce sentiment d'être libre, profondément libre, et que personne n'a à me dicté quelque chose dans ma vie, ni, je sais pas, une institution, mes parents, rien ne peut décider pour moi. Et ça, j'ai confiance en moi et j'ai peur de personne, en fait. Et ça, je pense que j'ai appris à développer ça. Et c'est ça qui fait qu'il peut se passer n'importe quoi, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? C'est rien qui m'empêche d'être à ma place. Rien, tu vois. Donc, écouter mon cœur et me sentir libre, c'est pour moi ça la clé. Ma clé, en tout cas, tu vois. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, en fait, c'est à la portée de tout le monde parce que c'est chacun d'entre nous qui fait le choix Et oui. de ne pas l'être. On s'en rend pas compte, mais on se laisse enfermer, justement. C'est à Et nous de quand reprendre. on accepte Exactement, c'est ça. les contrats, on les signe. On Mm. signe un contrat de travail. Mm. On signe ces contrats. On dit oui, ok, je vais te dire quand je pars en vacances. Oui, ok, je vais accepter que tu me payes 12 euros de l'heure. Oui, ok. Tu vois, on dit oui. Et en fait, c'est juste à dire bah non. Et là, les gens vont te faire peur en te donnant des scénarios catastrophes. Mais comment tu vas faire? Mais tu crois que c'est facile? Et puis, et puis, et toi, c'est là où il faut savoir s'écouter et surtout se rendre compte du scénario qui est autour de nous, quoi. Mm. C'est pas la réalité, c'est une réalité. Et se nourrir, moi, et c'est très très beau ce que tu fais en ce moment pour toi et pour les gens qui vont regarder ces vidéos-là. Qu'est-ce que c'est important? La nourriture spirituelle, intellectuelle que l'on prend, Consomme. Mhm. que l'on consomme, Mm. parce que c'est ce qui nous constitue au bout d'un moment, c'est ce qui nous transforme. Et se nourrir d'inspiration, je pense que c'est une de mes forces. Et dès que j'ai un coup de mou, je cours à la recherche d'inspiration.
pour me dire, encore venir, tu sais, attiser cette petite flamme, même un peu d'oxygène sur cette flamme qui la ravive. Tout le temps, tout le temps. Et ça, je pense que plutôt que de regarder des informations qui viennent me faire peur et me faire douter sur mes choix personnels, douter de mon cœur, je zappe et là, je vais plutôt me nourrir de quelque chose qui me connecte à moi. Et ça, c'est toujours quelque chose, c'est aussi important que de développer mon business, Tout que de à nourrir ma fait. flamme tout le temps. Mais oui, tellement. Sur quelles ressources as-tu pu compter, que ce soit humaine ou matérielle, au cours de ton parcours? Est-ce qu'il y a des ressources particulières que tu dis ça a vraiment été quelque chose, un outil clé dans ma vie? Des ressources, tu entends physiquement, Ça peut être des gens qui t'entouraient ou ça peut être des livres sur lesquels tu es tombé, des formations particulières. alors, des ressources. Alors, déjà, je pense que j'ai toujours eu la chance d'être accompagnée, parce que ça, c'est pas forcément évident. Mais là, j'ai toujours eu la chance d'être accompagnée d'une personne qui ne comprenait pas forcément ce que j'étais en train de faire, mais qui m'a laissé faire. C'est-à-dire que mon compagnon, il a flippé le jour où je voulais dire que je voulais être kiné parce qu'il ne comprenait pas et que c'était une sécurité et que lui, il est médecin. Mais il m'a toujours encouragée et soutenue pour relire mes petits articles que je venais de faire, voir si je n'avais pas laissé traîner une faute. Je faisais mes premiers posts, j'avais 4 j'aime, il en mettait un, il mettait un petit commentaire. Donc, en fait, ça, c'était, on a quand même peur du jugement de l'autre et aussi de la personne qui nous accompagne. C'est quand même parfois triste de devoir se cacher de la personne avec qui on vit. Et c'est une réalité pour certaines personnes de ne pas pouvoir trop en parler, s'exposer, s'enthousiasmer de nos petits succès. Moi, j'ai toujours pu exprimer ça librement. Et ça m'a permis de grandir sans me cacher. Déjà à la maison, c'est quand même notre lieu de ressourcement. Donc, ça, pour moi, ça a été une de mes ressources immenses. Après, comme je te dis, des inspirations, j'en ai eu, j'en ai encore. Donc, il y a eu des Lilou Massé, Martin Latulipe, Lulumineuse, des personnes sur différents domaines qui représentent ce à quoi j'aspire, qui viennent. Voilà, donc ça, énormément. Et dans les livres, là, je pense à des livres, moi, comme L'Alchimiste de Paulo Coelho, tu vois. Des livres comme ça. Alors, je disais beaucoup de livres sur mathématiques, moi, très. Donc, tu vois, en fait, quand j'ai découvert ma mission de vie et que j'ai été complètement animée par cette nécessité d'enseigner aux femmes, de transmettre aux femmes ce que je venais de découvrir, que je trouvais révolutionnaire, je me suis énormément nourrie, j'ai énormément appris. Et j'ai fait comme toi, j'ai fait des interviews de personnes que j'avais envie de rencontrer dans mon domaine. Donc, j'ai prétexté des trucs, tu vois, pour pouvoir les rencontrer et créer un réseau. Donc, je me suis créé très vite un réseau. Ça a été aussi des ressources. Rencontrer des gens qui avaient. Je me suis créé un groupe mastermind de femmes web entrepreneuses. C'est hyper important. C'est une ressource énorme que d'avoir des personnes qui sont dans le même monde que nous là-dedans, parce que franchement, il faut nous suivre et avec qui on peut partager nos exploits et tout. Et parce qu'on peut vite se sentir isolé, seul. Et ça a été très, très important pour moi de me reconnecter, d'avoir une petite famille, de recréer une petite famille, tu vois, avec qui on peut échanger, parler de nos doutes, donner nos idées, etc. Ouais, ça a été humainement essentiel aussi, tu vois. Super. Et si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses de la même façon que tu les as faites ou différemment? Alors, laisse-moi réfléchir. Si c'était à refaire, je pense que non, je ne pourrais rien changer aujourd'hui. Parce que tout a été juste et c'est déjà allé assez vite en fait. Tu vois, ça fait 3 ans et demi que j'ai créé 3 ans et demi, bientôt 4 ans, parce que les mois passent quand même, que j'ai eu l'idée, c'était en novembre 2017, je sais pas, il y a 4 ans quoi. L'idée m'est tombée de faire une formation en ligne sur la contraception naturelle. Et c'était juste une idée qui était tombée dans ma tête. Et puis, du moment où j'ai eu l'idée, au moment où je me suis dit comment je vais faire, et puis c'est quoi une formation en ligne, et puis tout ça, et puis de le faire, puis de les vendre et tout ça. Là, aujourd'hui, c'est 4 ans après.
Et, euh, et voilà, j'ai été patiente, mais en même temps, ça allait assez vite pour qu'à chaque fois, euh, j'ai confiance dans mon projet. Donc, non, je pense que je veux rien changer du passé et je veux surtout mon travail quotidien, c'est de rester connecté à ça et de pas à chaque fois vite m'emballer dans des concepts. Parce qu'à chaque fois, on me disait, bon, ça y est, maintenant tu reposes un peu sur tes acquis, il faudrait que tu développes. Et tu sais, ça va très vite, hein, on peut très vite repartir là-dedans. Donc, toujours, moi, cet alignement, parce que j'ai envie de rester guidée par mon cœur, parce que ça marche très bien. C'est là où je me sens bien. Donc, voilà, garder ma ligne droite, tu vois. Ça, c'est mon travail quotidien. Merveilleux. Quelle belle inspiration. Si tu rencontrais la Mélissa d'il y a 6 ans, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec tout ton savoir et ta maturité, là? Déjà, je dirais, mais vas-y, fonce, quoi, ça va déchirer ton truc. Tu vois, le petit truc que tu ressens à l'intérieur de toi c'est bizarre, je sens qu'il y a quelque chose de derrière qui a l'air assez fou. Bah, t'as raison, ça va être dingue. Parce qu'aujourd'hui, je vis un rêve. Je vis un rêve de vivre à l'autre bout du monde, de bien gagner ma vie, de très bien gagner ma vie. Ça cartonne. Là, on vient de me proposer un livre dans une énorme maison d'édition qui va être déjà publié en plusieurs langues. Enfin, je vis c'est assez dingue en fait. Tu vois, et j'ai rien calculé, j'ai rien programmé à l'avance. Les techniques marketing que j'ai essayé d'implémenter, je les ai tenues 2 semaines, mais après j'ai arrêté. Je suis toujours fait au feeling de tout ce que j'avais envie, tu vois. Et du coup, ça, ouais, je dirais fonce, vas-y et bah, n'aie pas peur. Et confiance. J'ai rien d'autre à lui dire parce que au fond, elle sait déjà plein de choses. Et je pense que toutes les étapes que tu traverses, elles ont quelque chose à t'apprendre. Et tu peux pas l'empêcher de traverser les épreuves parce que sinon, j'en serais pas là aujourd'hui, tu vois. Effectivement. Donc, il faut surtout rien toucher. Tout à fait vrai. Puis justement, tu dis qu'elle sait plein de choses, cette Mélissa-là, mais justement, elle, la Mélissa d'il y a 6 ans, en te regardant toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait? Oh là là, je pense que elle serait. Peut-être qu'elle aurait envie de pleurer. Peut-être qu'elle serait. Non, parce que franchement, tu sais, moi, j'écris tous les ans mes intentions pour l'année à venir, pour les années à venir. J'aime bien faire ça, un peu me visualiser ce que j'aimerais attirer à moi. Et j'ai retrouvé il y a 2 ans un bout de papier avec mes visualisations et je l'ai lu et je me suis dit, putain, j'y suis, tout y est. Wow! Absolument tout. Il n'y a rien, il manque rien. J'ai même plus, quoi. J'ai Wow! même plus. Je me voyais, je me disais, oh, j'aimerais écrire un livre avec mon ordinateur vu sur l'océan. C'est ce que je fais tous les jours. Je vis dans un appartement vu sur l'océan et j'écris mon livre ici. Tu vois, enfin, je veux dire, je pense qu'elle serait juste. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas trop savoir ce qui nous attend parce que parfois, le gap est tellement énorme entre ce que tu vis à l'instant dans ta vie et ce que tu vas vivre après que ça peut être perturbant. T'imagines, toi, aujourd'hui, avec ta vie, si tu sais que dans 5 ou 6 ans, ta vie, elle est tout autre, tu vis pas dans la même maison, tu vis peut-être même dans un autre pays et tu n'en as aucune idée aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Tu vas dire oh, comment je vais faire pour y aller et en Ben fait, oui. ça va se décentrer parce que parce que c'est progressif et pour vivre une vie comme ça, il faut aussi être capable de la vivre. C'est-à-dire que la liberté de temps, ça s'apprend. Avoir des journées pour soi, c'est pas facile. Ça peut même être difficile parce que le travail cadre le temps. On a l'habitude de ce cadre et c'est C'est rassurant. vrai. Ben oui. Avec ce vide qui ne s'arrête jamais parce que c'est tous les jours, tous les matins de toute ta vie pour toi. En fait, tu crois que c'est un cadeau, mais c'est pas des vacances, c'est ta vie. Et ça s'apprend. Et moi, j'apprends encore à le gérer sereinement, tu vois. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'elle sache trop. Comme moi, aujourd'hui, j'ai pas envie de savoir où est-ce que j'en serai dans 6 ans. En fait, c'est la même chose. Parce que je risque de faire oh, putain.
ouh, c'est trop, tu vois. Non, j'ai confiance, je sens, j'ai le sentiment de ce qui m'attend. Mais je préfère pas voir trop vite parce que il y a des étapes et je suis déjà heureuse de ma place aujourd'hui. Et en fait, là où j'étais il y a 6 ans, c'était déjà ma place il y a 6 ans. Mais oui. Et ça peut donner le sentiment que ta vie commencera quand tu auras atteint cet objectif dans 5 ou 6 ans. Tu vois. C'est ça qui peut être perturbant. Alors que non, ta vie, elle est maintenant. Et dans un an, elle sera aussi à cet instant. Et puis toutes les étapes, elles sont justes et c'est ta vie, en fait. Tu vois. Exactement. J'ai pas envie de savoir. Me voir, j'ai pas envie. C'est comme prendre un jeune élève à l'école puis lui montrer un examen qu'il va faire lorsqu'il va à la fin de ses études. C'est un peu ça, tu sais. T'imagines l'angoisse, tu vois ton examen à la fin de tes études alors que toi, t'es 3 ans avant et tu ouvres ça. Et je vais jamais pouvoir répondre à tout ça, c'est impossible. Exact. Alors qu'au moment, tu sais que tu vas être à l'aise parce que ce sera le bon moment pour toi. Exactement. Ça peut être impressionnant et ça peut décentrer. Ça peut décentrer, par exemple, là je te dis l'expérience, par exemple, on va voir un médium qui nous dit oh là là, je vois que vous allez réussir, ça va être génial, et puis vous allez écrire tant de livres, et que vous allez avoir un succès comme ça, vous allez gagner beaucoup d'argent et tout. Tu sors de là, toi tu es dans ta vie. Ok. En fait, il s'est rien. Dans ton quotidien, il n'y a rien de tout ça. Là, elle te parle de limite, c'est dans une prochaine vie, tu vois. Mais t'en fais quoi? C'est limite trop lourd à porter. C'est trop lourd parce que t'es pas prête. Même si tu en as envie, t'es pas prête. Et ça peut te rendre un peu, comment dire, ça peut te faire négliger ce que tu vis au présent. Ça peut ternir l'instant présent. Ça peut le rendre plus difficile à vivre parce que c'est chiant par rapport à ce qui t'attend, t'imagines, tu vois. Donc, ça peut gâcher le moment présent, je trouve. Ben oui. Vraiment. Puis ça peut créer de l'anxiété aussi parce que la marche, elle est haute pour y arriver. Hein. L'anxiété, il ne faut pas se rater. Et puis tu as l'impression que ça va être génial, mais qu'aujourd'hui c'est pourri. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais oui, puis tu sais, on en parlait tantôt, tu sais, on est créatrice de notre vie. Donc, tout se met en place. On rencontre les bonnes personnes, on tombe sur les bonnes formations, les bonnes lectures. Puis, tranquillement, on se construit. Puis, pour en arriver à où est-ce qu'on sera à ce moment-là, on va être prêt à accueillir ce qui sera là à cet instant-là, c'est sûr. Notre étape est merveilleuse. Mais oui. C'est trop de s'émerveiller devant un livre pour la première fois en disant j'ai compris un truc. Tellement. C'est tellement beau de voir une vidéo et de me dire waouh, c'est génial, je veux y aller. Et on n'y est pas encore, mais c'est beau ce sentiment. C'est beau de faire notre première vidéo sur YouTube et d'être comme ça. Tu vois, tout est beau en fait. Tout est un instant. Chaque étape pourrait être visualisée à l'avance. Quand tu feras ta première vidéo, tu vas être comme ça. Et puis quand tu feras ta première vente, tu seras comme ça. Et puis quand tu feras, tu vois, ta première rencontre entrepreneur et ton premier séminaire, tout est beau en fait. Mais tellement. Pas aller trop loin parce qu'à toutes les étapes, c'est une ouverture. Même les difficultés. Donc ça, c'est toujours, tous les jours, c'est des cadeaux en fait, d'apprentissage, tu vois. Tellement. Puis si au niveau personnel, on ramène ça, c'est comme le jour où tu as accueilli ton enfant. Ben oui. C'est l'émerveillement aussi, mais en même temps, ça fait peur, là, tu sais, parce que comment je vais être comme maman. Puis... Exactement. Et puis avoir un enfant, c'est un défi incroyable. Ça te pousse dans tes retranchements. Moi, ça a été une mort pour une naissance parce que j'ai lâché des choses que j'avais pas envie de lâcher. J'ai dû lâcher. Et en fait, aujourd'hui, ça a été, il y a une nouvelle version. Tu vois, c'est le papillon qui s'envole. Mais avant, tu vois pas ça, tu vois. Et voilà, tout est... Et je trouve qu'on faut remercier les épreuves. Il faut remercier les moments durs. Il faut remercier les peurs. Parce que c'est les meilleures manières des accélérateurs. T'imagines si tout va bien? Moi, en ce moment, tout est très confortable. Donc, je sais que tout est cyclique, donc je ne m'emballe pas. Ça tourne, ça retourne. Mais c'est OK.
Mais du coup, ça ne me pousse pas à me dépasser. Mhm. Tu vois, ça me pousse pas à, ça me pousse pas à aller chercher quelque chose parce Mhm. que c'est facile. Mais c'est beau, ça fait du bien, ça repose. Mhm. Tu es dans une zone de Et confort. dans la zone de confort. Et Mhm. ça, c'est pas excitant, une zone de confort. C'est agréable, on la cherche. Une fois qu'on l'a au bout de 2, 3 mois, ben, on a envie d'être un petit peu secoué, tu vois. Et tous ces moments-là, c'est pour grandir, grandir, grandir. Et c'est dans ces moments-là que ça accélère, en fait. C'est des accélérateurs de C'est vie. vrai. Tout à fait. Sinon, il C'est se une passe belle... rien. Hmm. Tu as besoin de rien faire quand tout va bien. Tu Ouais, restes. Attends. tout à fait. C'est une belle façon de voir les choses. J'avais jamais vu ça comme ça, mais effectivement, ça nous fait faire souvent des pas de géant. Hein. Bah oui, parce que Hmm. là, tu es motivé, il faut y aller, il n'y a plus le Hmm. choix. Hmm. Donc, Tout à c'est fait. un cadeau. Sinon, t'attends, tu restes. Hmm. Mm. Quelle est ta philosophie au quotidien, toi, Mélissa? Mm. Est-ce que j'ai une philosophie bah, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est ça, c'est fais ce que tu as envie au moment où tu as envie de le faire, et si tu n'as pas envie, tu ne le fais pas. Et ça marche pour tout. Mhm. Euh, tu as un rendez-vous, tu as envie d'y aller, tu y vas, tu n'as pas envie d'y aller, tu annules. C'est juste, c'est pas juste. Donc ça, c'est vraiment... moi, le matin, je me réveille, je ne sais jamais ce qui m'attend dans la journée. D'ailleurs, je découvre mes rendez-vous le matin en disant, mais attends, j'ai de quoi aujourd'hui? Je ne me prépare rien. Ça fait tellement du bien. Ça laisse une liberté, un champ Ah ouais. énorme, énorme. Donc moi, c'est ça, c'est le fait de me dire, bah voilà, de m'écouter tous les jours. Et puis, je dirais quand même, je suis très, très adepte des 4 accords Toltec que tu dois connaître peut-être. Mhm. Je suis une grande adepte des 4 accords Toltec et qui m'accompagne à chaque fois que je dévie un petit peu sur attends, là, t'es en train de faire une supposition, t'inquiète, reviens sur toi. Tu vois, ou tu vois quelqu'un qui poste, parce que tu vois en ce moment, je vois des gens qui ont récupéré des contenus, des formations, qui font des posts, ça vient titiller l'ego, le côté plagiat et tout. Hey, on ne va pas dire des mauvaises paroles. Qu'est-ce qui se réveille à l'intérieur de toi? Donc, toujours essayer de rester dans ma justesse pour me sentir bien, parce que sinon, tu peux vite devenir prisonnier de ton entreprise et de ton œuvre, en fait. Mhm. Ça te rend malheureux, hein, tu vois. Tout à Donc, fait. rester toujours maître, tu vois, maître, ça, c'est trop important. Voilà. Puis là, tu me parlais de pas nécessairement regarder dans 5 ans, mais as-tu des rêves d'avenir quand même? Est-ce que tu as un grand rêve que tu aimerais concrétiser au cours de ta vie ou tu es vraiment au jour le jour? Eh ben, je pense que le rêve que j'ai toujours voulu, je suis en train de le vivre. Franchement, j'ai toujours dit, moi, à 30 ans, je serai à la retraite. J'en Wow. ai 28 et j'ai l'impression d'être déjà à la retraite parfois. Non pas que je fasse plein de mes journées, mais je fais que ce que j'aime. Comme un retraité qui va à son atelier, puis après avoir des amis, puis après a envie d'écrire. Enfin, tu vois. Donc, le rêve, je le vis et je veux continuer à le vivre. Et je sais que ça me demande des réajustements permanents. Après, si je me visualise aussi professionnellement dans 4 ou 5 ans, même dans 3 ans, parce que je vois ça, j'imagine du coup bah, sortir mon livre. J'espère qu'il va marcher et qu'il va avoir le succès auquel j'aimerais qu'il ait, tu vois. Et j'aimerais après, moi qui suis beaucoup en ligne, faire un peu de présentiel, faire des stages, tu vois, pour reconnecter les femmes à leur corps, Mhm. bouger dans le monde, faire des conférences, tu vas plus être dans le contact, dans l'échange, d'être dans la présence. Mhm. Un peu, pas trop, tu vois, mais suffisamment pour transmettre autre chose que sur Internet, Mhm. même si c'est magnifique, heureusement qu'il y a ça aujourd'hui, et différemment, et puis vivre des nouvelles expériences, quoi. Puis après, me laisser guider, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, je ne sais pas. Tout à fait. Ben, en restant connecté à ton cœur, je suis certaine que tu vas concrétiser tous ces rêves-là et même plus. Puis je te le souhaite de tout cœur. Tu es une belle âme, puis tu es lumineuse, puis tu le mérites à 1000%. C'est gentil, merci. On Mais mérite tous
Ah oui, vraiment, vraiment. En tout cas, merci pour ton partage, puis ton inspiration, puis tout le temps que tu nous as accordé. C'est vraiment de précieux enseignements. Alors, je te dis merci beaucoup, puis à très bientôt. À très bientôt. Merci, Bisous. Isabelle.